Chers élèves de seconde, je vous avais quitté avec ces deux exercices que vous avez dû faire sur les cartes représentant le territoire français, page 150. Et maintenant, on peut reprendre le cours avec le grand 1, une croissance démographique à plusieurs vitesses. Notre petit 1 sera une croissance démographique ralentie. La croissance de la population française se poursuit d'année en année, mais à un rythme ralenti. En 2019, la France, on l'a déjà vu, compte 67 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est une croissance de 0,3% par rapport à la population de 2018. Ainsi, la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, ce qu'on appelle aussi le solde naturel, s'établit à 141 000. On fait tout simplement la soustraction, naissance moins décès. Il y a eu 753 000 naissances en France en 2019, 612 000 décès, donc 141 000 personnes supplémentaires dans la population française en 2019. Depuis 2016, le solde naturel baisse un peu plus chaque année. On peut le voir sur le graphique ici, on voit que les naissances baissent d'année en année alors que les décès ont tendance à augmenter et donc le solde naturel, qui est l'espace entre ces deux données, est en train de se réduire. Néanmoins, si on a moins de naissances cette année par rapport à 2018, 6 000 de moins, on a quand même un indice de fécondité qui se situe autour de 1,87. 1,87, c'est le nombre moyen d'enfants par femme, et donc c'est un indice qui reste élevé par rapport au reste de l'Europe. C'est le pays, la France est le pays où la fécondité est la plus élevée au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, ce sont dans les territoires d'outre-mer, ceux de Mayotte, de la Guyane et de la Réunion, où le taux de natalité est le plus élevé. En ce qui concerne le nombre de décès, il augmente encore en 2019. On est à plus 2000 décès par rapport à 2018. Ce nombre de décès reste élevé parce qu'il y a l'arrivée des générations du baby-boom à un âge avancé et donc avec davantage de risques de mortalité. En outre, ces populations âgées sont frappées par l'épidémie de grippe hivernale qui a été plus dure en 2019. Il y a eu également 2 canicules à l'été 2019 qui ont touché ces personnes vulnérables. En ce qui concerne le sol migratoire, c'est-à-dire la différence entre les personnes qui ont quitté le territoire français et celles qui viennent s'y installer, on a un solde positif de 66 000 personnes, c'est-à-dire qu'on a davantage de personnes qui viennent s'installer en France que de personnes qui la quittent. Ces personnes viennent soit des pays proches, notamment de l'Union européenne, soit il s'agit souvent d'un regroupement familial, c'est-à-dire qu'elles viennent rejoindre un membre de leur famille qui a déjà immigré en France. Enfin, en 2019, l'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,6 ans pour les femmes et 78,3 ans pour les hommes. La France, là aussi, est très bien placée, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial, quant à l'espérance de vie de sa population. Le deuxième point à noter, c'est, petit 2, un vieillissement rapide mais inégal. Au 1er janvier 2020, plus d'une personne sur 5 a 65 ans ou plus en France. Il n'était que 13,9% en 1990. On a donc véritablement, très clairement, un vieillissement de la population. Un vieillissement qui est lié d'une part au recul de la mortalité à des âges élevés et d'autre part à la réduction des naissances. On meurt de plus en plus tard, donc on arrive de plus en plus tard à un âge élevé, et puis en plus il y a moins de naissances. En revanche, ce vieillissement est inégal sur le territoire français. Il est plus important dans les zones rurales, isolées, il est moins important dans des zones ou des régions comme l'Île-de-France ou bien outre-mer. Et on le voit bien ici sur ce graphique, la pyramide des âges des territoires ultramarins a une base beaucoup plus importante que la pyramide des âges de la France métropolitaine, ce qui souligne très fortement que la natalité est plus élevée dans les territoires ultramarins, donc la population est aussi plus jeune dans ces territoires-là.
L'émigration interne à la France joue un rôle clé dans le vieillissement de certains territoires aussi, c'est-à-dire qu'on a des territoires qui voient leurs jeunes partir, les espaces peu denses, éloignés des zones d'emploi, sont confrontés à l'exode des jeunes qui vont trouver de l'emploi dans des régions urbaines, par exemple, alors que les littoraux de l'ouest et du sud vieillissent, eux, pour une autre raison, c'est parce que les retraités viennent y passer leur retraite, viennent vieillir dans ces espaces où le soleil est plus important. Le nombre de jours ensoleillés est plus important. Les apports migratoires extérieurs, eux, concernent surtout des jeunes et donc ils profitent surtout aux centres urbains, aux zones frontalières et aux pourtours méditerranéens, des régions où ils contribuent à rajeunir la population. Enfin, et pour la même raison que nous l'avons vu par le graphique de la pyramide des âges, la Guyane et Mayotte restent beaucoup moins touchées par le vieillissement parce qu'ils ont beaucoup plus d'enfants, une natalité beaucoup plus importante. Dernier point relevé pour ce cours, c'est le petit 3, les contrastes de densité, avec la question de se demander si ces contrastes de densité s'intensifient ou s'atténuent. J'ai mis le terme de densité en rouge parce qu'il faut absolument maîtriser sa définition. La densité, c'est le nombre moyen d'habitants par kilomètre carré. Alors, on voit une carte ici de la France qui est un petit peu particulière parce que c'est une carte par anamorphose. L'anamorphose, rappelez-vous, on l'a déjà vu, consiste à déformer l'espace que l'on représente en fonction de la donnée relative à cet espace. Ici, par exemple, j'ai ce département parisien qui est hypertrophié, qui est beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité, parce que la population de ce territoire-là, de ce département, est très importante. En revanche, si je vais un peu plus au sud, ici, j'ai des tout petits départements, mais ils sont représentés tout petits non pas parce qu'ils le sont en réalité, mais parce que leur population y est très peu importante. C'est la Corrèze, c'est le Cantal, c'est la Creuse, des départements qui sont très peu peuplés. Et j'ai une autre donnée sur cette carte qui est le taux de variation annuel moyen de l'effectif de la population représenté par un dégradé de couleur du rouge au rose. Et comme vous l'avez compris, plus la couleur est foncée, plus la population a augmenté dans cette zone-là. Et qu'est-ce que l'on constate? D'abord, que la France présente de forts contrastes de densité et que le déclin démographique continue dans le centre et le nord-est du pays, alors qu'au contraire, le sud et l'ouest, on le voit bien, ils sont colorés en rouge, en rose foncé. Le sud donc et le sud et l'ouest gagnent de la population. Parmi les Drômes maintenant, alors que la Martinique et la Guadeloupe sont en recul démographique, on le voit, ils sont très clairs ici. En revanche, Mayotte et la Guyane enregistrent une croissance record, on les voit dans les tons beaucoup plus foncés ici. La croissance de la population se polarise autour des grandes aires urbaines où se retrouvent les jeunes qui recherchent de l'emploi et les jeunes ménages qui ont des enfants. Mais l'extension des couronnes périurbaines, le fait que les populations vont de plus en plus s'installer en périphérie des villes et parfois assez loin des centres des villes, tout cela tend à revitaliser des territoires qui étaient auparavant délaissés et où les familles reviennent s'installer parce que la qualité de vie y est meilleure et parce que parfois on peut tout à fait travailler en ville ou pour la ville depuis la campagne, notamment grâce au télétravail. Voilà, nous avons fait le tour de ce chapitre. Il ne vous restera plus qu'à faire la tâche finale pour clore ce chapitre. La tâche finale que vous retrouverez dans votre manuel. Il s'agira pour vous de faire un croquis à partir d'un texte. Vous aurez donc à compléter ce croquis. Je vous donnerai toutes les instructions par écrit. À bientôt!